Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que ce musulman sera humilié par Allah quand il mourra. Tout le monde mourra un jour. Mais certains musulmans mourront humiliés, pas par les gens, par Allah. Leurs prières, leurs jeûnes, leur apparence ne les sauveront pas. Parce que ce qu'ils ont caché, Allah le dévoilera à leur dernière seconde. Et ce moment sera plus douloureux que la mort elle-même. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Le voile se lève au moment de la mort. Il y a un moment, un seul, où l'illusion de ce monde éclate comme du verre sous un feu sacré. C'est lorsque les yeux se figent, lorsque la langue se tait, lorsque l'âme, cette voyageuse oubliée, arrive enfin à sa dernière demeure. Mais, imagine, au lieu d'un accueil lumineux, doux et céleste, elle est violemment tirée vers le bas. Elle ne monte pas, elle tombe, attachée, dévoilée, mise à nu. Pourquoi ? Parce qu'elle a menti toute sa vie, à Dieu, aux autres, mais surtout à elle-même. Toi qui m'écoutes maintenant, et si ta mort n'était pas un repos, mais une exposition, et si c'était le moment où Allah te montre ce que tu as toujours voulu cacher, est-ce que ton âme est prête à être vue telle qu'elle est vraiment ? On raconte qu'un homme priait chaque jour, il était respecté, admiré, mais à l'intérieur, son cœur puait l'orgueil et le mépris. Quand il est mort, on a dit « il est parti en paix ». Mais Allah regarde les intentions, pas les apparences. Le prophète a dit « certains jeûnent et prient et ne récoltent que la fatigue ». Ibn Majah. Et Allah dit dans le Coran, sourate Al-Hajj 22, 9 à 10, « à lui l'ignominie ici-bas, et le jour de la résurrection, nous lui ferons goûter le feu. Voilà le prix de ce que tes mains ont préparé. Tu t'appelles Muhammad, Fatima, tu pries, tu jeûnes, mais ton cœur est absent, et ton islam n'est qu'un masque. Alors dis-moi, quand personne ne te regarde, est-ce qu'Allah, lui, te reconnaît ? Partie 2. Le corps meurt, mais les secrets ressuscitent, le silence de la mort est un mensonge. Quand un musulman meurt, on pense que tout s'arrête. Le cœur s'éteint, le corps refroidit, la bouche se ferme, mais ce n'est qu'un rideau. Car au moment où la terre recouvre sa poitrine, ce n'est pas le calme, c'est l'éveil. Les secrets qu'il croyait enterrés avec lui commencent à hurler. On ne peut pas tromper le sol, on ne peut pas mentir à la tombe. Dans Barzakh, tout ce que tu croyais avoir effacé ressuscite. Un jeune homme, aimé de tous, mort dans la fleur de l'âge. Il récitait le Coran avec une voix douce qui faisait pleurer les anciens. Mais cette nuit-là, sous terre, deux anges le visitèrent. Munkar, Nakir. Qui est ton Seigneur ? Silence. Sa langue connaissait la réponse. Mais ce jour-là, elle ne bougea pas, car ce n'est pas ta mémoire qui parle dans la tombe, c'est la sincérité. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui ment durant sa vie, ses membres parleront contre lui dans sa tombe. » At-Tabarani. Ses mains parleront. Ses yeux témoigneront. Ses genoux diront où ils se sont posés. Rien ne sera muet. Allah dit dans sourate Az-Zumar 39-24 « Est-ce que celui qui aura un cœur malade peut supporter le feu sur son visage au jour de la résurrection ? Toi qui vis dans l'image et caches un cœur rongé par la duplicité, es-tu prêt à voir ta propre vérité hurler dans l'au-delà ? Et si ton corps mourait ce soir, est-ce que tu es prêt à ce que tes péchés secrets deviennent ta voix ? Partie 3. Les anges ne saluent pas tout le monde. Imagine ce moment. Ton dernier souffle s'échappe, ton regard se fige. Mais une autre réalité commence. Tu ne la vois pas, mais les cieux, eux, te regardent. Si tu es sincère, le ciel s'ouvre. Des anges descendent, beaux comme la lumière de l'aube.
Leurs visages rayonnent comme le soleil après la pluie. Dans leurs mains, un tissu venu du paradis, parfumé du musc de Djana, doux, léger, frais. Ils s'approchent d'asran de toi, et ton âme les suit, comme une goutte d'eau glissant doucement d'une feuille. Mais si tu as vécu dans l'illusion, dans l'hypocrisie, dans l'arrogance, alors ce n'est pas la lumière qui descend. Ce sont des ombres, des visages sombres comme une nuit sans lune, des regards durs, leur tissu est en feu, leur odeur, une puanteur pire que la mort elle-même. Et ton âme, elle ne veut pas sortir. Elle s'accroche à ton corps comme un enfant s'accroche à sa mère, mais il l'arrache. Le prophète Muhammad a dit « Lorsque l'âme du méchant est retirée, elle est arrachée comme un peigne passant à travers de la laine humide. » Sahih al-Bukhari. Une sœur raconte « À la mort de son oncle, homme pieux en public mais violent à huis clos, leur maison se glaça. Les murs semblaient éplorés. Les ampoules éclatèrent. Le frigo, le micro-ondes. Tous rendirent l'âme cette nuit-là. Pas de cris, pas de feu visible, mais une colère palpable. Ce n'était peut-être pas une coïncidence. Peut-être qu'un voile s'était déchiré. Allah dit dans le Coran, sourate Al-Anfal, 8:50. Si tu voyais les anges retirer les âmes des mécréants, en frappant leurs visages et leur dos en disant « Goûtez au châtiment du feu brûlant », ce n'est pas un verset destiné aux autres, c'est un avertissement pour celui qui a gardé l'islam sur sa carte d'identité, mais pas dans son cœur. Partie 4. Quand Allah refuse de te parler, il y a un silence, plus terrifiant que les cris de l'enfer. C'est le silence de ton Créateur, quand il refuse de te parler. Le prophète Muhammad a dit « 3 personnes, Allah ne leur parlera pas le jour du jugement, ni ne les purifiera, et pour eux, un châtiment douloureux. » Sahih Muslim. 3. Seulement 3 mots pour les décrire, orgueil, manipulation, mensonge. Celui qui traîne son vêtement par orgueil, croyant que la terre lui appartient. Celui qui donne, puis humilie avec ce don. Celui qui ment en jurant pour vendre, pensant que le commerce est plus important que la vérité. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a ceux qui disent « Ya Allah » avec les lèvres, mais trahissent son livre avec leurs actes. Ils prennent un pacte sacré et le vendent pour quelques minutes de plaisir, un like, un regard, une transaction illicite, un silence complice face à l'injustice. Allah prévient clairement dans la sourate Al-Imran 3:77 « Ceux qui échangent le pacte d'Allah pour un petit gain, Allah ne leur parlera pas, ne les regardera pas au jour de la résurrection, et ils auront un châtiment douloureux. » Pas de regard, pas de mots, pas de salut, juste l'indifférence du roi. Et toi, lorsque tu étais seul, quand personne ne te voyait, as-tu conservé ton pacte avec Allah? Ou l'as-tu échangé contre quelques instants d'oubli, quelques miettes d'un monde qui se consume déjà? Partie 5. Le nom qui n'est jamais prononcé. Il existe un nom que les anges refusent d'écrire. Pas parce qu'ils l'oublient, mais parce qu'il ne mérite pas d'être prononcé dans le monde de la vérité. Ce nom appartenait à quelqu'un qui priait parfois, jeûnait parfois, parlait de foi, mais vivait dans une fuite permanente, loin de la lumière, loin de l'amour d'Allah qu'il prétendait porter. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah, de 8 à 9, « Il y a des gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'ils n'y croient pas vraiment. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont utilisé la foi comme un masque, une illusion bien présentée, mais dans leur tombe, ce nom ne monte pas. Il s'efface avant même que l'ange puisse le porter, car la mort n'a pas de filtre, pas de mise en scène, pas de version améliorée, juste la vérité. Et ce jour-là, ton cœur sera lu comme un livre ouvert. Même si ta bouche disait « Ya Rab », ta vie disait « Ya Dunya ».
Tu peux tromper les gens. Tu peux manipuler ton image. Tu peux cacher des péchés sous des versets. Mais tu ne peux pas trafiquer ton nom devant les anges. La question silencieuse qui te reste, ton nom, sera-t-il honoré dans le ciel ou jamais prononcé? Ô âme, prépare-toi, car la plus grande humiliation, ce n'est pas devant les gens, c'est quand Allah te montre qui tu es vraiment, au moment où plus rien ne peut être changé.